Je vous partage ce que j'ai appliqué dans ma vie et qui marche. Je vais vous dire que depuis des années, je me réveille au plus tard à 5 heures. Et de 5 heures à 6 heures, je fais qu'une seule chose. Je suis dans la présence de Dieu. Je sais, il y a plusieurs religions, mais je suis en train de vous partager ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé et qui produit des résultats. Et la prière, c'est la connexion avec son Créateur. Là où tu apprends à te connaître. Vous savez, je vais vous partager le deuxième point. Vous allez apprendre à vous connaître, mais il faut d'abord connaître celui qui vous a créé. Et la deuxième chose, c'est la réflexion. J'aime beaucoup les jeunes et je discute beaucoup avec les jeunes et j'en suis un. Mais la plupart des fois, nous sommes submergés par les situations. Nous prenons le bus, nous sommes avec beaucoup de personnes, mais on n'a jamais le temps pour pratiquer la réflexion. La réussite financière, c'est en fonction de ce que vous donnez. Ce que vous donnez, ça va revenir vers vous en termes de finances. Ce n'est pas... Il y a des fois, quand nous tous nous avons rêvé le matin en voyant beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Bonjour, c'est un plaisir de revenir en faisant une vidéo. Et si vous êtes déjà connecté, vous êtes là pour une raison précise. C'est que vous avez besoin de croissance. Vous croyez en la croissance, vous croyez qu'il y a un potentiel en vous et que vous pouvez le réaliser. Et je suis effectivement là pour vous aider dans ce cheminement que je prends chaque jour et que j'ai pris, que je continue à prendre. Et je sais que nous allons partager ensemble des choses qui vont vous éclairer, qui vont vous permettre d'avoir plus de lumière et d'avancer. Nous sommes tous à un certain niveau, mais ce qui est sûr, c'est que nous pouvons avancer si nous y croyons. Vous êtes ici alors sur cette chaîne Eden Light pour avoir cette lumière et pouvoir toujours le développer. Nous parlons de développement personnel, nous parlons de leadership, nous parlons de croissance, nous parlons d'investissement en soi, nous parlons aussi d'entrepreneuriat. Et je ne laisse pas aussi à vous dire que je vais vous partager aussi ce que je crois parce que je sais que l'homme, il a toujours besoin d'une certaine force, il a toujours besoin de développement et que l'homme, sans créateur, il ne peut pas y arriver. Dans cette vidéo, nous allons parler naturellement de croissance, mais nous allons parler des habitudes qu'il faut développer, des habitudes qu'il faut ancrer en soi, des habitudes qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir se voir en train d'avancer chaque jour. Ces habitudes, je les ai mises en application et j'ai vu du résultat. Certainement, la réussite n'est pas toujours un chemin qui est tracé. Chacun prend son chemin, mais nous pouvons nous partager des avantages, nous pouvons nous partager le chemin que chacun a pris pour que ça vous permette d'appliquer ces habitudes, d'abord de les comprendre et d'évaluer si vous pouvez les mettre en application. Je vous garantis que si vous utilisez ces habitudes, vous allez voir des résultats. Parce que si tu commences à mettre en application des habitudes, parce que la réussite, c'est le résultat de la personne qu'on devient. Il y a la façon dont vous étiez hier, mais nous devons absolument croire en nous-mêmes, nous devons absolument changer un état d'esprit, nous devons absolument mettre en application une manière d'être qui va te permettre d'attirer et de devenir la personne que vous voulez devenir. Premier point, je vais vous partager ça à travers un exemple précis dans ma vie. Avant de vous partager cela, ne pensez pas que je suis en train d'enseigner la religion, la doctrine ou une certaine philosophie ou une certaine pensée. Non, je vous partage ce que j'ai appliqué dans ma vie et qui marche. Je vais vous dire que depuis des années, je me réveille au plus tard à 5 heures. Et de 5 heures à 6 heures, je fais qu'une seule chose. Je suis dans la présence de Dieu. Je ne vous dis pas que c'est la formule à prendre, mais je crois que chaque personne cherche un être qui est supérieur à soi-même, qui va te permettre de te fortifier pour que tu puisses affronter le monde, pour que tu puisses devenir fort face aux circonstances qui nous arrivent. Et j'ai commencé petit à petit. Je me levais, j'étais très fatigué, je voulais dormir. Des fois, je devais dormir tôt, je devais sacrifier certaines choses pour me réveiller très tôt le matin. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Vous savez, prendre le temps devant son Créateur, c'est lui qui te connaît et qui sait ce qui est en toi, qui va te permettre, plus tu le cherches, plus il va te montrer sa face et plus que tu deviennes fort.
Je sais, il y a plusieurs religions, mais je suis en train de vous partager ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé et qui produit des résultats. Et la prière, c'est la connexion avec son Créateur. Là où tu apprends à te connaître. Vous savez, je vais vous partager le deuxième point où vous allez apprendre à vous connaître, mais il faut d'abord connaître celui qui vous a créé. Vous avez été créé par quelqu'un et c'est lui qui va vous fortifier, qui connaît ce dont vous avez besoin pour vous permettre à arriver là où vous voulez arriver ou là où il veut que vous arriviez. Vous savez, vous ne savez pas tout. Je ne sais pas tout également, mais nous avons besoin de croire en un être qui est supérieur. Et ça demande de la discipline. Même si ça peut prendre 20 minutes, ça demande de la discipline. Ça demande de la consistance. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Des fois, on ne sait pas ce qu'on va dire. On se présente. Des fois, on se dit, est-ce que Dieu existe au moins? Puisqu'il n'est même pas visible. Mais des fois, avec la persévérance, on arrive à le rencontrer et il te permet de te donner la force et de t'aider dans tout ce que tu veux faire. C'est ça ce que je voulais dire. L'art, je dirais, de la communion, la façon de communier avec son Créateur est vraiment d'aimer la personne que vous êtes à travers la connaissance de qui vous a créé. C'est la première chose qui est très importante. Je vous ai dit que ça demande la volonté, la discipline et la détermination. Tout progrès dans la vie demande cette discipline. Ça demande cette discipline. Même pour faire cette vidéo, ça demande de la discipline. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Je dois sacrifier certaines choses pour être à votre disposition. Et la deuxième chose, c'est la réflexion. Vous savez, on est comme les pensées de notre cœur, comme les pensées de notre âme. J'aimerais vous dire que j'aime beaucoup les jeunes et je discute beaucoup avec les jeunes et j'en suis un. Mais la plupart des fois, nous sommes submergés par les situations. Nous prenons le bus, nous sommes avec beaucoup de personnes, mais on n'a jamais le temps pour pratiquer la réflexion. La réflexion, c'est la discipline de la réflexion. C'est vraiment chercher un endroit calme, au moins une fois par semaine minimum. Et dans cet endroit calme, il faut préparer une réflexion, réfléchir sur sa vie. Le mot ikigai, c'est un mot japonais qui dit la raison d'être. La raison d'être, c'est 4 choses. Il parle de 4 choses. Et si je vous dis la vérité, c'est un mot qui permet, si vous regardez comment les Japonais ont progressé alors qu'ils n'avaient rien, vous pouvez vous dire qu'il y avait une certaine philosophie, une certaine manière de penser. Et lorsque si vous l'utilisez, vous allez voir des résultats. Alors, Ikigai dit 4 choses. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est ce que vous aimez? Vous êtes bon en ça. Si vous êtes bon en ça, vous allez aller à la 3e étape. Est-ce que vous l'aimez? Vous êtes bon? Et la 3e chose, est-ce que le monde en a besoin? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, qui vont regarder des matchs, mais ils ne sont pas bons en ça. Mais est-ce qu'ils sont bons? Est-ce que les autres en ont besoin? Parce que je vous dis, la réussite financière, c'est en fonction de ce que vous donnez. Ce que vous donnez, ça va revenir vers vous en termes de finances. Ce n'est pas... Il y a des fois, quand nous tous nous avons rêvé le matin en voyant beaucoup d'argent, n'est-ce pas? On dormait, on pensait qu'on allait devenir riche et on cherchait de l'argent le matin. Mais j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous êtes en train de donner au monde qui va revenir ça en termes de satisfaction monétaire? Ça ne veut pas venir juste comme ça. Mais qu'est-ce que vous donnez? Quel est le service que vous êtes en train de donner à la communauté? Tout le monde veut être payé aujourd'hui, mais il faut d'abord donner. En quoi vous êtes en train d'investir? Est-ce que le monde en a besoin? Et la 4e chose, c'est est-ce que vous êtes payé pour ça? Il y a des gens qui aiment beaucoup de choses. Il y a des gens, on aime beaucoup de choses. Nous sommes doués en plusieurs choses, la peinture, le décor. Mais est-ce que vous êtes, c'est vrai, le monde en a besoin, mais la dernière étape, c'est lorsque vous êtes payé pour ça. Et ça, c'est un chemin. C'est un chemin où vous allez vous vendre. Vous devez d'abord être visible. Il faut que les gens vous connaissent. Après, pour que vous ayez des valeurs et un caractère, je vais faire une vidéo par rapport à cela. Un caractère qui permet aux gens qui puissent avoir confiance en vous. Parce que les gens ne vont pas avoir confiance en vous parce que vous dites, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. Non, c'est à cause de la personne que vous êtes qui inspire confiance. Alors, vous allez être payé en fonction de qui vous êtes. Alors, j'étais en train de vous dire, la réflexion, ça prend du temps. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls, je comprends. Parce que nous avons tous un passé. Nous avons tous des choses qui nous ont fait du mal. Et quand on est seul, on a peur. Ça revient dans notre tête. Mais ne vous inquiétez pas. Prenez ce temps. Prenez ce temps. C'est pas facile, c'est pas dans nos habitudes. Ici, si vous voyez quelqu'un qui s'assoit seul, on dit qu'il est marginal. Non. Prenez un temps, moi, une fois par semaine. Moi, je prends ça tous les jours. Tous les jours, je prends ça le soir, vers 20h. Je prends le temps, je m'assois dans mon gazon et puis je réfléchis. Je me vide l'esprit en grande partie
Et puis je laisse les idées venir en moi. C'est là où je commence à les travailler, c'est là où je commence à penser sur quel est mon état. Quel est mon état? Est-ce que je fais mon sport? Mon état physique? Est-ce que je lis des livres? Je commence alors à m'examiner, l'auto-examination. Ça te permet d'être conscient, développer la chose la plus importante que la plupart des gens manquent. C'est la conscience de soi. Être conscient de là où on est et de là où on est, d'où on vient, mais aussi de là où on va. C'est un état de constance. Ces jours-ci, on veut être comme celui-ci, comme celui-là. Mais lorsque vous ne développez pas cette habitude de réflexion pour savoir qui vous êtes et là où vous voulez arriver, ce sera difficile. Vous allez être comme tout le monde. Et devinez quoi, si vous êtes comme tout le monde, vous n'allez rien recevoir. Vous avez besoin d'une spécialité, quelque chose qui vous distingue des autres. Et ça va venir dans la réflexion. Alors, développer ces disciplines, c'est difficile, je comprends. Peut-être vous vivez avec d'autres personnes. Vous vivez dans un environnement où il y a trop de klaxons, c'est vrai, mais ça en vaut la peine. Prenez un temps, allez quelque part. Allez quelque part. Achetez un Fanta si vous n'en êtes pas capable. Allez quelque part, mais réfléchissez. Soyez juste là et vous allez voir des résultats. Alors, ce sont ces deux choses. Le Créateur qui vous a créé, il sait ce dont vous êtes capable, il va vous aider, il va vous fortifier. Mais vous aussi, vous êtes responsable de votre propre vie. Ce n'est pas Dieu qui va venir changer votre vie, non. Vous êtes responsable. Mettez en application cela, réfléchissez et mettez ça en application et vous allez voir des résultats. Je pense que vous allez, après cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire? J'enseigne aussi et des fois je donne des travails, mais si vous ne le faites pas, vous avez besoin de le faire. Si vous ne le faites pas, je ne vais pas vous surveiller. Mais écrivez, prenez 5 minutes et réfléchissez quand, pendant cette semaine, vous allez prendre 15 minutes pour être vous-même avec vous-même. Et je sais que si vous mettez en application, vous allez voir des résultats. Et n'oubliez pas votre Créateur qui est là pour vous aider, vous fortifier. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.